Si on parle de restauration des milieux aquatiques, c'est parce que on a beaucoup aménagé nos cours d'eau pour l'agriculture, pour la production d'énergie, mais aussi pour construire nos villes. Un certain nombre de rivières ont par exemple été enterrées et on les a oubliées. Mais elles se rappellent malheureusement à nous quand il y a des épisodes extrêmes, des crues et parfois même des sécheresses avec des problèmes d'inondation, des problèmes sur la qualité des eaux. Et finalement, si on parle de restauration, c'est bien pour restaurer le fonctionnement de ces rivières et restaurer leur fonction, puisque une rivière exerce plusieurs fonctions qui sont essentielles et nous rendent de nombreux services. Une rivière qui fonctionne bien, eh bien elle peut s'étendre sur ses marges et elle évite des inondations destructrices. Une rivière qui fonctionne bien, elle a des ripisylves, de la végétation sur ses berges, qui est très favorable à l'épuration des eaux, mais aussi à la biodiversité. Et donc on voit derrière les services rendus d'une qualité d'eau potable, mais aussi plus de vie sur nos milieux, des milieux diversifiés. Et donc c'est des illustrations de ces services rendus et des raisons pour lesquelles aujourd'hui on conduit des projets de restauration de rivières. On voit effectivement que le changement climatique conduit tout simplement avec les périodes de sécheresse, de canicule, à une évaporation forte de l'eau, et donc des assecs, des étiages d'abord, puis des assecs de nos cours d'eau. Ça conduit à des situations paradoxales sur des territoires comme celui du Garon, où des programmes d'action sont conduits depuis de nombreuses années, et où on avait observé une amélioration importante de la qualité des milieux aquatiques, mais la succession des canicules depuis maintenant plusieurs étés conduit à nouveau une baisse de la qualité de ces milieux. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on restaure ces milieux, on restaure aussi leur résilience et leur capacité à se reconstituer. Et donc l'année 2021 l'a montré. En 2021, on a eu un été plus humide, certains diront pourri, pendant les vacances. Mais cette période-là a permis au milieu de se reconstituer et de reprendre tout de suite un petit peu d'énergie. Donc on voit bien que ce qu'on fait n'est pas perdu, même si aujourd'hui ces milieux souffrent du changement climatique et de ces épisodes sévères. Le changement climatique pourrait être aussi des épisodes extrêmes d'inondation. Pour le moment sur le territoire, ce n'est pas le cas et on ne va pas s'en plaindre. Mais ça fait partie du cycle de nos milieux naturels et rendre plus de place et plus de liberté à nos rivières ne peut que favoriser leur capacité à se reconstruire. La question elle porte à la fois sur des outils de programmation que sont les PGRE, plans de gestion de la ressource en eau ou programmes de territoire pour la gestion de l'eau. Ce sont des outils qui permettent de mettre autour de la table les différents partenaires qui peuvent agir pour restaurer le fonctionnement de nos cours d'eau. Parmi ces partenaires, il y a les propriétaires ou les exploitants des retenues qui ont été faites pour un usage, pour l'irrigation agricole. Donc la question, la difficulté, c'est que ces retenues aujourd'hui, quand elles sont en travers d'un cours d'eau, pendant la période d'étiage, elles interceptent la totalité du cours d'eau. Et donc à l'aval de ces retenues, il n'y a plus d'eau dans la rivière. La restauration, là, est de faire en sorte que, en période d'étiage, les quelques litres secondes du petit cours d'eau qui traverse, qui est intercepté, puisse contourner ce plan d'eau. Si son usage est toujours nécessaire pour l'irrigation, le plan d'eau pourra continuer d'être alimenté en période hivernale ou quand il y a un événement pluvieux suffisant pour que le contournement permette aussi l'alimentation de la retenue.
Et donc il y a une recherche de conciliation entre un usage important, lié de l'agriculture en l'occurrence, et le fonctionnement des milieux aquatiques. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et évidemment, si l'ouvrage n'a plus d'usage, eh bien, on peut aussi tenter de rendre cette retenue collinaire à ces milieux aquatiques, l'effacer et favoriser la restauration entière et pleine du cours d'eau et de ces zones humides attenantes. Alors l'Agence de l'eau soutient les territoires pour la restauration des milieux aquatiques dans le cadre de son programme d'intervention. Le taux moyen de subvention des travaux de restauration, il est de l'ordre de 50% de subvention. Sur le bassin versant du Garon, un partenariat a été construit sur la période 2022-2024 avec l'ensemble des acteurs du bassin versant. Donc le syndicat du bassin versant évidemment, mais aussi les syndicats d'assainissement et d'eau potable qui contribuent aussi au bon fonctionnement des milieux aquatiques par leurs travaux. Donc sur ce contrat, à fin 2023, il reste encore une année, l'Agence de l'eau a apporté plus de 3 millions d'euros, 3,6 millions sur les 2 premières années donc, de ce contrat, ce qui est un niveau d'engagement relativement important et qui montre le soutien fort de notre établissement aux travaux qui sont réalisés par les structures. Et c'est bien ça qu'il faut voir, c'est que sans maître d'ouvrage pour réaliser les travaux, il n'y aurait pas matière à apporter des subventions de l'Agence de l'eau. Donc c'est bien les maîtres d'ouvrage et collectivités, en l'occurrence, qui conduisent ces actions, qui sont essentielles pour faire progresser la restauration des milieux.